Décidément, Solaire Thermique me poursuit en ce moment. Donc, vous venez de voir l'eau chaude qui est passée de très moussante à de nouveau propre. Je repars au local technique et je vous montre pourquoi et comment le faire. Bonjour tout le monde. Comme je le disais en intro, apparemment le Solaire Thermique me poursuit en ce moment. Donc là, je suis sur un dépannage diagnostique et sans espoir à vrai dire. Donc on est sur l'installation. Il y a 2 ballons. Celui-là était déjà désactivé dans le sens où il n'y avait pas de pression dans le système et les vannes entrées eau froide, eau chaude étaient fermées. Et il y a quelques 15 jours, les gens m'envoient un message. Alors, c'est des gens qui me connaissent déjà parce qu'ils ont un projet d'autonomie. Ils m'appellent, ils ont vu ma vidéo sur quand l'eau chaude ça mousse. Je vous remets la fiche en lien en description. Elle n'a pas fait assez de vues cette vidéo, je trouve. Mais en tout cas, elle aura au moins bien expliqué et rassuré et peut-être sauvé les gens qui sont ici. Donc, au moins une personne sauvée. C'est cool. Quand je suis arrivé, donc ce ballon-là était coupé et le monsieur me dit bah c'est celui-là, il est crevé, c'est sûr, il est crevé. Et c'est logique puisque c'est le seul qui était activé. Là, je vois l'installation telle qu'elle est faite, je cherche les tuyaux, bon il y a des trucs qui me chagrinent un petit peu. Dans les points positifs, c'est qu'il y a 2 installations chauffe-eau solaire qui sont effectivement distinctes puisqu'on a 2 ballons, 2 pompes de régulation et 2 champs de 3 capteurs là-bas. Au niveau des arrivées d'eau froide, c'est deux tuyaux distincts, alors peut-être qu'ils arrivent dans le sol, là, par contre c'est directement les tuyaux bétonnés dans le sol. Hein. Ça, c'est pas très bien. Et par contre, au niveau départ eau chaude, il y en a qu'un. Donc, il y a 2 départs, chacun sa vanne thermostatique et une seule nourrice ici. Donc, ce que j'ai fait, parce que avant de dire on change tout, on recommence et je vends ça à un certain budget, j'ai dit bon, il y a 2 chauffe-eau solaires. Celui-là, bon, il est claqué, hein, ça c'est sûr. Le circulateur doit sûrement l'être aussi parce que quand c'est dans cet état, les calculs sont pas bons, Kevin. En général, ça passe par les relais, ça crame tout. L'autre, par contre, il avait juste pas de pression. Du coup, je l'ai mis en marche et il est fonctionnel. Donc, je me suis dit, je vide celui-là et je re-remplis celui-là. Donc, j'ai remis de l'air dans le vase d'expansion et j'ai commencé à re-remplir. Et là, en fait, la pression ne montait pas très lentement. J'ai désactivé, donc j'ai débranché ce ballon, fermé les vannes et ouvert celle de celui-là et on a mis à couler. Et je me suis dit, bon, ben, un minimum, je vais au moins nettoyer le circuit. Impossible à nettoyer. C'est en gros, je pense que ce ballon était déjà désactivé par l'ancien propriétaire, parce que les gens ont acheté la maison avec plein de trucs qui ne fonctionnaient pas, plein de choses qui sont pas conformes. Enfin bon, on pourrait en faire des livres de tout ce qui ne va pas dans certaines maisons ici. Et du coup, donc non, a priori, ce ballon de chaude aussi est crevé. Celui-là, donc, est crevé, puisque là, c'est eux l'ont vécu en direct. Donc, il y a 2 solutions qui s'offrent à nous. La première, bon, ça va être de changer le ballon d'eau chaude, ça c'est sûr. On va en mettre qu'un, parce qu'à l'origine, l'endroit, c'était un gîte pour accueillir 20 personnes. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une famille de 5 personnes qui vit, même ils accueillent un peu du monde. Il n'y a pas besoin de 2 fois 400 ou 500 litres. Et là-bas, derrière, ils ont une chaudière à bois bûche, 2 énormes ballons tampons. Alors, premier regret, une chose qui m'agace un petit peu, c'est que beaucoup d'installations que je dépanne sont mono-serpentins. C'est-à-dire que là, j'ai que le serpentin solaire, j'ai pas d'un serpentin pour brancher une cuisinière, une chaudière, un poêle à bois bouillir dessus. C'est franchement regrettable. Surtout que certes, il y a un surcoût, mais sur une installation de cette taille, franchement, on s'en tamponne du surcoût d'avoir un circulateur supplémentaire. Donc les ballons sont pas faits pour, donc quand bien même il aurait pas été crevé aussi, il aurait dégagé. L'idée de faire du réemploi le plus possible, ça par contre j'y tiens autant que c'est possible. Donc soit on part sur l'idée de un champ de capteurs, un système chauffe-eau solaire, un ballon d'eau chaude, et je conserve, je ferai une reprise. Franchement, l'installation chauffage, elle est sympa. Je vous la filme un peu dans le noir, mais voilà, c'est bien fait, quoi. Il y a pas, on se dit des fois c'est bien fait, ça marche pas. Là, ça fonctionne. Le chauffage au bois, il fonctionne. Je reviens. Un champ de capteurs, un ballon d'eau chaude, une pompe, et on rajoute, donc, on reprend sur la partie chauffage bois. Et moi, je mettrais par contre un ballon qui peut fonctionner avec le chauffage au bois. Par contre, on a 6 capteurs. Et du coup, il y a une option qui est potentiellement intéressante. C'est que on peut garder les 6 capteurs et brancher plutôt un système avec, alors là, auquel cas, on pourra pas réemployer ça, il faudra le changer, mettre une pompe beaucoup plus puissante, enfin, 2 fois plus puissante, on va dire, et s'en servir avec une électrovanne, priorité à l'eau chaude sanitaire. Mais quand on a trop de production d'eau chaude, grâce au capteur solaire, parce qu'on en utiliserait 6, donc le double du besoin, on renvoie vers le circuit de chauffage.
Donc là, par contre, bah pareil, les ballons tampons sont pas prévus pour avoir même pas un serpentin solaire. Idéalement, alors en termes de budget, bon là il y aura une petite différence, mais on pourrait avoir un des ballons qui soit à 100% tampon et l'autre ballon tampon avec un échangeur thermique, ça serait quand même vachement sympa. Même si on l'installe pas, c'est pas une grosse différence de prix en réalité. Et par contre, le service que ça peut rendre, quoi. Parce que vous savez jamais, quand la maison va évoluer, peut-être que les gens, alors là, ils sont au bois, mais en vieillissant, peut-être ils vont dire, bah non, mais je veux une chaudière à gaz et je la pose et je la branche en parallèle. Ou les gens peuvent décider d'avoir du solaire plus tard parce qu'ils se rendent compte que c'est vachement économique. Parce que le prix du solaire, c'est zéro, hein. Il y a pas, voilà. À part le tout petit entretien, le soleil, lui, c'est zéro. Même par rapport à l'investissement, hein. Il y a pas photo sur ce truc-là. Donc voilà, il y a deux options. Je vais faire les deux offres aux clients. Donc soit on fait du simple, un chauffe-eau solaire, on démonte tout ce qui concerne le second chauffe-eau solaire et on fait la pointe chaudière, soit on garde, et moi c'est l'option que j'aurai, en tout cas parce que c'est ce que j'ai chez moi que je trouve c'est hyper intéressant, on garde les deux champs de capteurs et je trouve une solution pour brancher les capteurs solaires sur le système de chauffage. Donc ça peut être soit via un tout petit ballon, un petit ballon tampon avec un échangeur solaire, avec un échangeur suffisamment puissant pour encaisser la puissance, et on vient le brancher en parallèle des autres. Soit après avec un échangeur à plaques, enfin il y a toujours des solutions pour récupérer la mise. Ça coûte un peu plus cher parce que c'est pas prévu dedans, mais c'est toujours possible. Voilà, donc bah c'était mon petit démarrage de semaine. Dépannage chauffe-eau solaire. Faire cette petite visite, bah, vous sera utile pareil pour votre diagnostic à vous. Et puis, bah, dans quelques semaines, si j'ai le temps, que là, je vais faire la rénovation de l'installation. Si j'ai le temps, je filmerai à minima. Et sinon, bah, je vous mets au moins des petites photos sur Instagram et dans l'onglet communauté de la chaîne. À bientôt. Ça reprendra une partie des choses que j'ai parlé dans la vidéo sur les choses. Et décidément.